Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'anciens cours de couture de ma mamie. Ça va paraître étrange, mais je ne savais pas que ma grand-mère avait fait des études de couture. Donc ma grand-mère paternelle. Du côté de ma grand-mère maternelle, enfin de ma famille maternelle, je savais que mon arrière-grand-mère était couturière. Ma grand-mère a fait de la couture à l'école, mais voilà, elle savait coudre, mais sans plus. Je veux dire, c'était pas son métier. Du côté de mon papa, je ne savais pas du tout que ma grand-mère avait vraiment pris des études, enfin des cours de couture. Je ne le savais pas, elle n'en avait jamais parlé. On a retrouvé son diplôme, qu'elle a été diplômée de cette école et je n'en savais rien du tout. Donc comme quoi, en fait, finalement la fibre de la couture coule dans mes veines des deux côtés en fait. Je me suis dit ça serait intéressant de découvrir ces cours avec vous. J'ai pas voulu me spoiler avant, donc je vais vraiment tout découvrir avec vous. Alors tout est là et déjà on peut voir, donc c'est la méthode Familia. Et en fait, on peut voir qu'ils avaient déjà des petits perroquets en carton. Donc moi, maintenant, j'en ai en plastique. Je peux déjà, d'ailleurs, vous les montrer. Voilà, par exemple, un perroquet que moi, j'ai maintenant. Et voilà ceux qui étaient dans les cours Familia. Dessus, il y a marqué « Entournure enfant, cambrure ». Donc c'est un modèle déposé, c'est un modèle réduit donc pour faire des vêtements pour enfants. On a emmanchure dos, encolure dos, emmanchure devant. Il y a vraiment tout sur le même produit. Alors ce qui est marrant, c'est le entournure enfant. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. On va voir s'il y a des petites explications derrière. Mais donc voilà, sur mon perroquet, je n'ai pas ce à quoi ça correspond. J'ai juste les formes qui peuvent, moi, m'aider en fonction de la forme que j'ai besoin de faire. Une autre forme aussi. J'en ai des plus grands, ça c'est vraiment des petites tailles. J'ai celui-ci, vous voyez, beaucoup plus grand. Donc là, pour tout ce qui est emmanchure, plutôt adulte, etc. Et j'en ai encore des plus grands. Et donc, ils avaient, eux, cette forme-là. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Donc là, en plus grand. Donc là, je pense que c'est plus des tailles réelles. Donc toujours méthode Familia. Donc là avec les manches, encolure devant, cambrure, emmanchure dos, enfant, encolure dos, etc. Donc ça c'est vraiment une taille beaucoup plus réelle que celle d'avant. Et dessus j'ai le haut de manche, la largeur, la hauteur, tour de bras. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond, on va regarder, mais vous avez tout qui est écrit dessus et franchement je trouve ça hyper intéressant. Alors ici si j'ouvre, j'ai alors encore des patrons et j'ai le livre. J'ai encore une fois je crois que c'est le même. Oui, j'ai deux fois le même parce que celui-ci, en fait, vous le verrez peut-être pas. Il y a le nom de ma tata, la sœur de ma grand-mère. Donc ça, celui-là appartenait à la sœur de ma grand-mère et celui-là, c'est Vergne. C'est donc Clémence Vergne, c'est celui de ma mamie. Là, j'ai encore une fois donc Clémence. Donc ça, c'est ma mamie avec des petits calculs derrière. Donc je pense que ça, c'est des petits modèles réduits qu'on avait dû leur demander peut-être de faire. Donc je vois qu'il y a ces calculs derrière. Donc c'était peut-être à envoyer avec les différentes mesures à taille réduite. Donc peut-être à l'aide de ça. Donc c'est sûrement les travaux qu'elle avait dû faire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Juste un papier, je me demande si ça ne servait pas de règles et d'angles et tout ça. Et donc là, j'ai vraiment le cours de la méthode Familia. Donc c'était une méthode moderne de coupe et de couture. Ça venait de Lyon, donc je pense que c'est des cours qu'elles ont suivis à distance. Ce qui est encore plus intéressant étant donné que j'ai suivi mes cours de couture à distance aussi. Alors c'était pas une école à Lyon. Alors donc là on a la prise de mesure. Premier cours, la prise de mesure. Et je vois qu'il y a des mesures qui ont été notées. Donc je me demande si c'est pas le tour de la taille de ma grand-mère en fait, sûrement. Et donc on leur explique pour l'exactitude des patrons et de la réussite parfaite des vêtements, notez les mesures avec la plus grande précision en respectant scrupuleusement les indications suivantes. Et il faut prendre les mesures sur une personne en combinaison, si la personne est vêtue, les prendre assez serrées. Donc, ce qui est totalement vrai, mais on n'avait pas le même genre de vêtements qu'on a maintenant, on n'avait pas les soutiens-gorge armature, on n'avait pas tout ça aussi, avec ces épaisseurs-là. Et donc, ils disent nouer un ruban à la taille en veillant à ce qu'il se place horizontalement devant et au dos, donc à la même hauteur. Et donc, ça, sûrement, ça partait de la base, en fait, pour mesurer, quand vous mesuriez le devant, je pense que c'était au niveau de la taille toujours. Et donc, par contre, on leur explique pas, on a le tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, etc. On ne leur explique pas par contre comment les prendre. Moi j'ai fait une vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse. Mais donc je pense que ce sont ces mesures à elle qui sont mises à côté. Ah là on voit qu'elle a décalqué le modèle pour une manche. Et donc là on leur apprend les manches type. Donc, longueur saignée, tour de bras y compris les 4 cm supplémentaires pour les anses, même mesure que ci-dessous. Franchement c'est pas hyper intuitif hein, parce que je comprends pas tout. Reproduire les contours de la manche et son chiffrage. Franchement... je trouve pas ça hyper simple. Alors peut-être qu'il y avait des patrons qui ne sont pas là-dedans parce qu'il y a des petits numéros, il y a 2 à 8, etc. Donc je me demande si... À moins qu'il soit là, 2 à 8, j'ai pas de numéro 8.
il y avait peut-être un patron qui correspondait et là on leur explique du coup les manches. Ensuite les manches courtes épaules. Alors ça c'est hyper intéressant de voir là le tracé comme ça. Non, pas du tout. J'allais dire c'est comme ça que j'ai fait pour agrandir les manches, pour faire les capes Harry Potter, mais absolument pas, c'est pas du tout ça. C'est encore une fois les différents types de manches courtes au niveau des épaules et je pense pour faire le côté bouffant ou le côté travaillé des différentes manches. Alors là on passe aux jupes, donc je pense que c'est ce qu'on a vu ici. Donc c'est ces petits modèles-là qui ont dû être décalqués ou faits à une plus grande échelle. Donc là, il y a les différentes jupes. Donc la jupe simple, la jupe économique. Donc là, pareil, c'est comment les dessiner, je pense, en fonction des mesures. Faut que je regarde, est-ce que les mesures correspondent pas à... Ah, voilà. Vous avez A, B, C, D, E. C'est les différentes longueurs, en fait, ici, avec des numéros. Et je pense qu'ils correspondent ici. Ils vous disent de I à 2 longueurs de la jupe, I à 3. Donc je pense que c'est en fonction des numéros qui sont avant. Ah, ici, la jupe cloche. J'ai cru que c'était une jupe cercle. La jupe cloche, donc voilà. Donc ça explique comment la faire. Lisière, donc ça n'a pas changé. Travers, ça c'est marrant, c'est pas ce nom-là qu'on a. Lisière, pour moi c'est droit fil après. Soutien-gorge et culotte, dis donc, c'est intéressant, c'était vraiment complet, il faisait vraiment plein de choses complètes. Donc la culotte bateau, donc je pense que c'est vraiment ce qu'on appellerait nous les culottes de grand-mère. Encore une fois, ça nous donne les mesures. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça nous donne des mesures, mais enfin, voilà, je trouve pas que c'est hyper intuitif. Enfin, on a beaucoup de moitié de 24 à 25 cm en dehors de gauche, donc c'est vraiment du modélisme, mais je comprends pas trop à quoi ça correspond. Là, on a le schéma pour le buste. Il y a des chiffres de partout, c'est compliqué à comprendre, mais a priori, si je vois les patrons qu'elle a fait, elle avait compris, elle. Ensuite, on a dos simple, donc robe simple. Donc encore une fois, ce sont les modèles qu'on a ici, qu'elle a fait en plus grand, je pense. Longueur de la jupe, bien partir de la taille et non de la hanche. Distance de... Ouais, en fait, c'est les chiffres ici qui correspondent à ceux qui sont à côté pour nous apprendre à le dessiner en fonction des mesures qu'on a pris au début. Robe de chambre, on a vraiment en fait des patrons en un, donc c'est pour apprendre à faire du modélisme pour moi. Combinaison princesse, une combinaison, d'accord, carrément. Tablier, blouse, alors forcément c'est pas les mêmes vêtements que nous on mettrait maintenant, enfin si on compare avec un livre de couture maintenant, c'est pas du tout les vêtements qu'on va trouver. Les robes de chambre, on va pas en trouver spécialement, ce sera plus des pyjamas ou apprendre à faire une petite nuisette ou ce genre de choses. Des tabliers et des blouses, on en a plus besoin maintenant, donc c'est vraiment spécifique à cette époque-là et aux vêtements dont on avait besoin. Tiens, j'ai perdu les feuilles. Alors là, c'est pour un chemisier. Chemisier, on pourrait retrouver maintenant, c'est intéressant de voir les différents modèles qu'ils ont. Enfin, même si ça a l'air d'être assez simple, je pense que c'est vraiment un modèle de base. Ouais, modèle de base, si à la limite, il y a cette petite pointe, je ne sais pas à quoi elle sert, le 18, il n'y est pas. Ah non, c'est I8, pardon. Relié, ça doit peut-être être quelque chose qui s'en cache-cœur, je ne sais pas du tout. On a le manteau, mais c'est vraiment très complet. Un pantalon pyjama, et je vois que là, j'ai des dessins qu'elle avait fait. Franchement, c'est plus émouvant pour moi que pour vous. Manche raglan, il y a les différents modèles, en fait, elle avait redessiné derrière. C'est ses devoirs. Elle a eu B. Veste tailleur, il y a la note, je sais pas si vous allez voir, il y a la note du B en rouge. Col chemise, 1, 2, 3 rectangles de la demi encolure. Après elle explique, ouais c'est expliqué derrière et donc elle avait eu un B. Franchement c'est pas évident parce que pour avoir eu moi des cours de couture où je devais rendre parfois des patrons et tout, c'était à taille réelle. Donc j'avais juste à décalquer ou à dessiner ou à le faire moi-même. Et là, de le voir qu'elle doit le faire proportionnel mais à une certaine échelle, franchement, et vu les explications qu'il y a, je suis pas sûre, enfin là moi pour l'instant je comprends pas trop, je me suis pas vraiment posée dessus. Et on dirait qu'ils ont un seul cours. Alors peut-être qu'elle a eu d'autres livres et que c'est les seuls qu'elle ait gardés, je ne sais pas du tout. Là vous voyez, vous avez le short, enfin c'est vraiment hyper complet. On a les sous-vêtements, les tabliers, chemisiers, jupes, robes, enfin il y a vraiment énormément de vêtements et regardez, ça tient sur une page à chaque fois. Dans un livre là, j'ai ma garde-robe quoi. Et vous voyez tout ce que j'ai moi derrière maintenant, plus ce que j'ai en dessous avec mes magazines Burda, les autres patrons et tout. Elle avait tout en un seul. Et c'est fou en fait. Là on a une barboteuse, donc elle a même des vêtements pour enfants dedans. Donc la barboteuse pour 3 ans, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Une culotte pour enfants de 2 à 4 ans. Là, on a un buste pour fillette. À côté, manteau fillette. Ici, on a un chemisier pour homme. Donc ça, c'est homme adulte. Il manquerait plus que derrière, ça soit le pantalon pour homme. Et vraiment, elle a tout dans un. On a la veste tailleur. Ne figure pas au programme, ce n'est enseigné que sur la demande express des élèves. Mais c'est génial. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Manche tailleur. Alors, on n'a pas le pantalon pour homme. Peut-être que c'était dans un autre cours. Il n'y a pas plus de détails.
Mais vous vous rendez compte dans ce petit livret comment c'était complet tout ce qu'il y avait? Je ne sais pas ce qui était demandé comme diplôme, j'ai pas plus d'indications. Est-ce qu'elle a eu un examen en présentiel ou elle a dû réaliser un vêtement comme moi j'ai pu avoir pour le CAP en candidat libre ou autre CAP où on a 3 jours pour réaliser une pièce? Donc est-ce qu'elle a dû monter jusqu'à Lyon ou peut-être que c'était les examens plus nationaux et qu'elle a pu monter peut-être juste à Limoges et passer un examen où elle devait coudre en direct, je ne sais pas du tout. Là c'était vraiment du modélisme, méthode moderne de coupe et de couture, mais à aucun moment ici on nous apprend à coudre. Je ne l'ai jamais vue coudre, apparemment elle a souvent fait des vêtements pour mon père quand il était petit, mais pas plus, et quand moi j'ai dit que je faisais des études de couture et tout ça, elle ne m'en a jamais parlé. Donc c'est pour ça, on était très étonnés, et donc je suis bien contente de récupérer ces cours qui, de toute façon, sont encore d'actualité. Enfin, je veux dire, la prise de mesure ne va pas changer, et comment réaliser un patron ne va pas changer maintenant. Si je compare avec un de mes livres, j'ai couture, créer ses patrons, modélisme, création de patrons. On va regarder directement. Ça commence bien par la même chose que dans le livre là-bas, la prise de mesure. Alors là, vous voyez, on nous dit pas de mettre la ligne pour la taille, c'est ce qu'on nous avait dit pour l'autre. Là, on nous demande pas, on nous demande de partir du haut et de descendre en fait. Ensuite, on nous explique comment construire un patron de base. Donc là, les différentes tailles, comment ça rend quand il y a différentes tailles, etc. Alors forcément, on a des images qui ne pouvaient pas y avoir à l'époque, hein, on n'avait pas exactement les mêmes moyens. Donc ça, c'est pour la jupe de base. Et pareil, on a ces histoires de numéros qui nous expliquent, voilà, à combien est-ce qu'on doit le mettre pour tracer. Donc la méthode, je vous dis, est la même. C'est juste que moi, j'ai beaucoup plus de détails. Les schémas sont mieux faits. Forcément, on a plus les moyens de le faire avant. Vous voyez que là, ils nous font utiliser un perroquet pour bien faire les arrondis. Donc en fait, finalement, les méthodes sont grosso modo les mêmes. Elles sont juste peut-être mieux expliquées là ou plus intuitives ici. Et moi, j'ai l'avantage d'avoir la photo qui correspond. Les méthodes sont les mêmes, mais plus détaillées maintenant. Ou alors, on est peut-être devenu plus nul et plus assisté. On a besoin de plus de choses. C'est possible aussi. C'est vrai que la mode a évolué depuis. Donc, il y a différentes formes qui vont changer. Dans un livre comme ça, c'est beaucoup plus complet que dans son livre à elle. Mais vous voyez qu'on retrouve quand même la même chose dans mes livres là. Pour ceux qui seraient intéressés, donc c'est couture, créer ses patrons, conception, adaptation, modification de Joe Barnfield, Andrew Richard des éditions Erol. Et c'est pas un cours, c'est un livre que vous pouvez acheter. Là, on parle de cours. Je ne sais pas si du coup c'était un diplôme qui permettait de devenir couturier après. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu blabla. Dites-moi si ça vous a intéressé, si vous connaissiez la méthode Familia, si vos grands-mères peut-être ou arrière-grand-mères ou parents ou voilà ont pu aller dans cette école-là, ça serait intéressant de savoir. Moi forcément c'était émouvant d'apprendre qu'elle avait fait en fait des études de couture à distance comme moi, enfin que j'ai reproduit le même schéma et qu'elle m'en ait jamais parlé. C'est ça qui est fou aussi. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.